Bon, salut tout le monde. Allez, ce matin j'ai un petit fourgon avec une nacelle là, qui vient d'arriver. On va aller voir ce que c'est. À mon avis c'est une des premières nouveautés qui arrive sur l'élevage. Bon, il vient de Rodez. Il m'a dit qu'il avait eu la neige pour venir, donc on va aller voir tout de suite qui c'est. Ah ouais, ok. Ah, il est équipé, hein. Petite nacelle. Bon. Salut Cyril. Salut. Alors j'étais en train d'expliquer à mes abonnés là qu'il y avait une petite nouveauté qui allait arriver dans le bâtiment aujourd'hui. Donc présente-toi. Cyril, je suis dans l'entreprise Visionote déjà depuis 5 ans. Ok. Donc voilà, le gros du boulot, nous on va dire c'est l'agricole avec des tourelles, du rail, un peu toutes les solutions de surveillance. Ok. Il suffit de poser tout ça et de voir comment ça marche. Allez, ça marche. Donc on va commencer par le déballage. Et puis après Cyril il ira accrocher ça à la charpente. Et on vous fait voir toute la mise en route, les câbles et tout, comment ça marche. Vous allez voir, il n'y a rien de bien compliqué. Tout est prévu pour que ça soit tout simple. Bon, du coup vous voyez, on vient de procéder au déballage. Donc là Cyril il va faire ses premiers branchements et on va présenter un petit peu quand même la caméra. Donc c'est une caméra qui a évolué. Donc on est passé sur le Dumax 2 où maintenant on a exactement l'éclairage LED qui change et le son qui est directement, qui n'est plus une option. Donc c'est un zoom 25 fois en optique. Ça sert à peu près à aller voir une boucle, une médaille de vache entre 30 et 40 mètres et une portée de lumière blanche aux alentours des 60-70 mètres. Ok, donc là où on va la mettre, j'arriverai à éclairer mes vaches au fond du bâtiment. Oui, voilà. C'est exactement, en fait, maintenant on a vraiment évolué sur la partie éclairage, ouais, en dissociant plusieurs LED où on a des longues portées et des portées beaucoup plus larges sur une courte distance. D'accord. Et niveau résolution, on est sur quoi en image? Du 1080, donc c'est-à-dire du 2 mégapixels. D'accord, full HD. Okay. Donc là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas là tout de suite, je vais faire la connectique de mon câble qui va partir jusqu'à notre armoire qui sera placée dans le bureau. Ok. Donc c'est-à-dire que là, je mets le connecteur étanche qui est livré avec le Dumax 2. Ouais. Et je fais ma fiche RJ45. D'accord. Donc ça fait alimentation et transfert de données. Exactement, les datas et l'alimentation. Tout ça sur un seul câble RJ45 catégorie 6. Donc déjà pour nous, on n'a pas eu besoin de tirer de ligne électrique pour l'alimentation ou quoi. Tout passe par le même câble et déjà ça fait un problème de moins. Exactement. Bon, je te laisse travailler. Et, moi on va regarder un peu où c'est qu'on la met. Donc comme je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos, on va rallonger le bâtiment là, de 3 travées, donc prochainement. Donc il y aura les 2 travées là de tout de suite contrer des vaches sur la paille. Il y aura 2 autres travées pour traire des vaches, vu qu'on augmente en cheptel avec mon installation.
Et il y aura une travée pour le vélage. Parce que ceux qui suivaient les vidéos dès le début, vous saviez qu'il y avait un box de vélage, il y avait 7 vaches de traite et 7 vaches pour les vélages. Et maintenant il n'y a plus tout ça. C'est tout des vaches sur la paille. Et le souci c'est que nos vaches vèlent en bas. Bon, d'un côté c'est pas plus mal, ça permet d'avoir un œil si le vélage se passe bien. Et du coup là, avec la caméra, ben voilà, elle sera ici. Donc on pourra zoomer, comme Cyril l'a dit, entre 30 et 40 mètres facilement pour voir une médaille. Donc pour voir un vélage, ça devrait largement le faire. Donc on pourra zoomer là-bas et on pourra surveiller un peu nos vaches en chaleur sur la partie logette également. On pourra également regarder s'il n'y a pas des vaches qui se couchent ou quoi avant de faire passer le racleur. Donc il y a plein d'atouts à tout ça, à cette caméra. Alors en plus, ce qu'on a bien aimé, c'est qu'elle est évolutive. Donc elle peut marcher avec d'autres caméras en série, c'est ça? Exactement, ouais, ça peut marcher avec d'autres caméras. On peut la faire évoluer en la passant sur un chariot, donc c'est-à-dire la faire transformer pour ah ouais, donc on met un rail et... Exactement. Ok. Voilà, après évolutive, plus qu'un rail, on ne l'a pas encore, mais là déjà, après on pourrait placer plusieurs Doumax. Après on pourrait vraiment, si on aurait un bâtiment plus bas, passer sur le Doumi, parce qu'on a un zoom qui est un peu moins puissant. Ouais. Et après, donc là en plus vous voyez le bâtiment il est lumineux, donc la journée on peut avoir une bonne vision. Ouais, et très bonne visibilité. En plus la nuit on a les petites on a les veilleuses, donc c'est les petits néons là que tu vois. Donc je pense que je languis de voir ce soir ce que ça donne, mais ouais, sur le papier c'est convaincant. C'est convaincant, exactement. Et donc après on est parti avec Visionote, ben voilà, vous voyez le technicien vient avec le camion nacelle, il s'occupe de tous les branchements et tout, et donc ça c'est quand même un confort pour l'éleveur, on s'occupe de rien et on est sûr que ça fonctionne. Et je viens de voir sur le carton, il y a également 3 ans de garantie, donc ça c'est plutôt intéressant. Donc voilà. On fait les premiers branchements, on monte dans la nacelle et on va installer tout ça. Si je regarde pas le sens, moi. Il y a des trompeurs. Ouais, il y a des trompeurs. Hop. Voilà. Tac. Et toi là, ce que tu voudras regarder les vaches après avec la caméra, hein? Tu regarderas toi aussi. Tu viendras surveiller. Tu nous appelleras, tu diras oh la vache elle fait le veau, hein? Bon là je viens de vous faire une vision 360 degrés de ce que ça pourra donner en gros le Doumax. Donc là hop, Cyril on est dans la nacelle, on est en train de, il est en train de poser un peu le support et tout. Donc ben, ça permettra une petite vue sur l'aire d'attente. Les vaches là-bas il n'y a pas de souci. Donc la caméra elle devrait arriver par là à peu près. Là ouais voilà, la tête de la caméra sera à peu près par ici. Ah ouais donc ça se déporte quand même bien de l'IPN.
Et après voilà, on verra nos vaches sur la paille et pour après ben, on verra plus loin. Mais ça vous le verrez plus tard. Allez, on pose tout ça et on continue les branchements. Bon ben vous voyez, le Doumax est fixé. Donc là il ne reste plus qu'à mettre la prise internet dans cette prise. Et ça c'est le son, donc ce qui permettra d'avoir le son du bâtiment. Et donc là eh ben, on va faire passer le câble ici. On passe dans la panne Z et là-bas il y a un chemin de câble que notre formidable électricien avait fait au moment du montage du bâtiment, tous les néons, les ventilos, la barrière poussante avec l'enrouleur automatique. Donc on va aller se rattraper là-bas. Mais là le câble internet, vous voyez, il est juste ici, donc il ne restera plus qu'à le brancher et mettre le connecteur étanche et on pourra aller en face après. Voilà. Donc ça fait une jolie caméra. Donc là vous voyez l'objectif et les feux LED qui apparemment éclairent beaucoup. Donc on verra ça ce soir. Et au sommet de l'élevage, il m'avait montré un peu ce que ça donnait la qualité image. Pour vous dire, même quand on allumait les phares la journée, on voyait une différence sur les vaches. Donc pour vous dire que ça éclaire quand même beaucoup. Donc vous voyez, c'est quand même assez simple. En plus là avec la nacelle et tout, c'est tout sécurité, c'est nickel. Hop. Et ben il restera plus qu'à aller brancher le fil dans le bureau. Bon, ça paraît facile de le dire comme ça, mais le bureau il est pas à côté quand même. Il faut traverser le bâtiment, il faut traverser la salle de traite et il faut monter au bureau. Donc il y a de quoi s'amuser encore avec les câbles. Bon ben l'installation en ancien ça va hyper vite, le plus long je crois que ça a été de passer le câble dans les chemins de câble, vous voyez. Donc les chemins de câble c'est ça, on voit de plus près. Donc là le câble arrive de la salle de traite, vous voyez. On est passé, là il y a un chemin de câble, on est passé là-dedans. Et donc là on va le faire rentrer par là dans le coin, je ne sais pas trop où encore. Hop, pour suivre le pignon, tac tac tac, et pour pouvoir venir se brancher sur le routeur. Mais d'après ce que j'ai compris, pour se brancher sur le routeur, il faut mettre un boîtier pour que ce soit compatible. Donc Thierry nous expliquera ça juste après. Et après on procédera du coup à la mise en service de la caméra avec un informaticien basé à Rodez. Donc ce que je vous ai pas mieux parlé, c'est Visionote, c'est une entreprise qui est locale, qui est basée à Rodez, qui est spécialisée sur la surveillance en élevage comme avec le Doumax, et il y a d'autres modèles également, mais aussi ils font de la surveillance de bâtiments, donc avec des caméras infrarouges, tout un tas de choses vraiment hyper intéressantes, tout un tas de produits, donc plus destinés à la surveillance des bâtiments et non pas de la surveillance de bâtiments où là on n'aura pas la même qualité d'image, on n'aura pas les mêmes fonctionnalités sur la caméra. Mais voilà, je languis que ça se mette en route et de voir ce que ça donne, et ça peut être intéressant pour surveiller un peu le comportement des vaches, des petites choses comme ça.
Donc voilà un peu pourquoi aussi on est passé sur ce type de caméra, pourquoi avec Visionote, vous avez à peu près toutes les réponses. Donc là j'attends Cyril. Bon, on avait prévu beaucoup de câbles. On avait prévu 70 mètres, je pense qu'il doit rester facilement 20 mètres. Donc on finit cette installation et après on fait la mise en route ensemble. Bon, mais comme prévu, installation terminée. Bon, on a fait vraiment provisoire là tout de suite. J'ai mon électricien qui va venir me mettre des jolies prises ici pour donc, le VisioPen qui est le nouveau boîtier de chez Visionote. Cyril vous expliquera un petit peu mieux à quoi ça sert. Et là j'ai mon modem 4G, donc un TP-Link qu'on a acheté chez notre informaticien. Là aussi ça a été au top parce qu'il nous a fait toute la mise en route à distance. J'avais juste à mettre ma carte SIM dedans pour avoir le réseau internet. Donc là les deux antennes, en gros ça marche comme un téléphone, ça capte le réseau internet 4G. Et après ça passe dans la carte SIM et après hop, ça passe tout en filaire et ça arrive dans le boîtier VisioPen. Et après ce fil là il repart à la caméra. Et donc là Cyril il va nous expliquer un peu les avantages de ce système. Du coup ce système où on trouve en bas sur ce premier petit boîtier où c'est l'alimentation PoE de la caméra, où la caméra arrive, elle est transformée, son alimentation est transformée et elle part sur le VisioPen. Et le VisioPen sert exactement à s'adapter à tout type de box. Avant on était un peu bloqué sur, je dirais pas les opérateurs, où on était un peu bloqué. Donc maintenant avec ce VisioPen là, on peut s'adapter à toute installation, toute arrivée internet. Ok. Voilà. Donc après c'est vraiment simple, où on arrive sur notre ligne PO, on part sur le VisioPen et du VisioPen où on part sur le routeur qui sera fixé juste là à côté. À côté, mais bon on n'a pas encore de prise, donc il faut s'adapter. Là on a fait temporaire et après on fera vraiment quelque chose de propre comme vous le savez. Et il y aura un autre petit boîtier là, qui va venir se greffer par là, donc je vous en dis pas plus pour le moment de ce que ça va être. Donc là, prochaine étape, c'est configuration de la caméra. Ouais. Configuration de la caméra, faire les accès distants et après s'en servir. Allez, ça marche. Bon ben voilà, installation terminée. Donc déjà un grand merci à toi, c'était super intéressant. Très carré. Donc le Doumax est installé, c'est en route, vous voyez. Donc là dans la position où elle est, on a une vue globale sur l'ensemble du bâtiment. Après on a préconfiguré des positions, mais ça on en reviendra plus tard dans une prochaine vidéo. Donc une zoomée au fond, une autre sur la paille. Et donc au fur et à mesure que le bâtiment évoluera, et je pourrai enregistrer des nouvelles positions. Donc vous l'aurez compris, la caméra elle sera là pour jeter un œil au village, jeter un œil aux vaches en chaleur, vu qu'on passe pas souvent dans la journée. Et comme là, à peine aussitôt installé, en regardant un petit coup d'œil, en essayant la caméra, j'avais le repousse-fourrage qui s'était arrêté. Donc en temps normal, il se serait arrêté et j'aurais pas eu la caméra. Sachant que je passe pas souvent au bâtiment dans la journée, je l'aurais vu ce soir à 6h15 en venant traire. Alors que là, je l'ai lancé et ça m'a permis de voir la panne. Donc je pourrais également surveiller mes racleurs si des fois il y en a un qui s'arrête ou quoi dans l'après-midi, que les vaches elles me l'arrêtent, parce que ça aussi ça arrive. Et voilà, après ce que je vous disais, pour surveiller les chaleurs, tout ça, ça va être un confort de travail en plus. Et il y aura un autre outil qui va s'ajouter à la caméra. Vous verrez ce que c'est dans les prochaines vidéos. Donc je sais pas si tu avais un mot à dire toi Cyril. Non, tout s'est bien passé, ça a été nickel, l'installation s'est bien déroulée. Ouais. Donc j'espère que le travail t'a plu. Ouais, c'est très propre, c'est comme je l'imaginais. Et après, premières impressions, plutôt concluant. Comme je disais là tout à l'heure, j'ai hâte de l'essayer ce soir avec les phares LED, voir ce que ça donne. Mais quand on voit qu'il y a une différence entre déjà éteint et allumé la journée, je pense que ça peut être pas mal. L'évolution a été bénéfique. Voilà.
Et puis après, à voir si on l'a fait évoluer avec un rail ou non pour aller jusque dans les repaillés après. Donc, À voir. à voir à l'utilisation et au moment de l'agrandissement. Voilà, ben, je te remercie. À bientôt. Ouais, à bientôt. Et bonne utilisation. Ouais, et toi, bon retour. Merci beaucoup. Et un grand merci. Allez. Allez salut. I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law.